Bonjour et bienvenue au Lion pour votre guidance générale du mois de novembre et décembre. C'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, c'est parti. Les énergies pour les mois de novembre et décembre pour nos amis Lion. Bon. Alors, on est un petit peu aussi en dualité. Décidément, les énergies, là, il y a beaucoup de déséquilibre. D'un côté, vous réussissez des choses, mais d'un autre côté, vous avez l'impression que vous n'avez pas, que vous avez échoué sur certains points. Hein. Donc, voilà. On sent le chaos autour de vous. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien... c'est pas sous de bons auspices tout ça. Et de la culpabilité. Donc oui, il y a peut-être une situation dans votre vie qui vous apporte un peu le chaos, peut-être des soucis avec la famille, avec vos enfants. Il y a quelque chose là qui se casse un peu la figure et vous avez l'impression de ne pas avoir réussi ce côté-là. Il y a une grande culpabilité. Oui, et puis on sent que d'un côté, vous vous sentez très seul par rapport à la situation, alors que vous êtes bien entouré, quoi. Hein. Vous avez beaucoup de monde autour de vous, mais vous vous sentez seul dans cette situation. Alors, qu'est-ce que c'est? On va voir. Hein. Après, on va clarifier, hein, de toute façon. Alors, oui, on sent beaucoup de tristesse. On sent que vous êtes limité, vous vous sentez trop limité. Peut-être vous êtes dans vos croyances, la limitante, et ça vous enferme dans quelque chose. Et par contre, on dit qu'il faut vous demander pardon. Hein. Demandez-vous pardon à vous-même, pardonnez les autres et peut-être que vous allez sortir de cette tristesse et de ce chaos. Il y a peut-être des gens qui vous ont fait du mal et vous n'arrivez pas à pardonner. Et c'est ce qui vous enferme là et vous met en déséquilibre. Hop, bon. On veut que je prenne tout ça, je prends tout ça. Alors, bon, on voit que vous êtes dans le doute. Vous ne savez plus là quel chemin prendre. Vous êtes à une période de votre vie où vous stagnez un peu et vous n'arrivez pas à vous décider. Vous voulez exprimer quelque chose, mais d'un autre côté, il y a des choses qui restent à l'intérieur de vous qui ne sont pas sorties, que vous n'avez pas exprimées. Vous avez peut-être une honte au fond de vous. Peut-être que cette culpabilité, cette honte, vous n'arrivez pas à l'exprimer. On vous demande de vous ancrer davantage. À partir du moment où vous allez être ancré, que vous allez être dans une certaine verticalité, peut-être une complétude, tout ça, ça va disparaître. Tout ça, ça va se remettre d'aplomb, ça va rééquilibrer les choses. Ancrez-vous davantage, essayez de vous centrer un peu plus sur vous. Voilà, vous êtes encore dans un certain contrôle et on vous demande d'apprendre à lâcher prise. Ça m'étonne d'ailleurs que la carte du lâcher prise ne soit pas sortie encore là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que pour rééquilibrer, il faudrait lâcher des choses. Vous avez des choses à lâcher. Vous procrastinez dans certains domaines hein, et c'est là que ça bloque aussi. C'est que vous ne mettez pas en action des choses pour débloquer la situation. L'univers peut bien vous aider, mais vous devez agir aussi. Vous devez enclencher une action. Il y a quelque chose à faire là. Vous voyez, vous êtes frustré de quelque chose, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez frustré de quelque chose. On a dû vous refuser peut-être quelque chose, on va voir. Pourquoi cette frustration chez les lions? Ben oui, vous voulez que ça s'éclaire là. Vous avez besoin d'une solution, vous avez besoin d'être éclairé tout de suite. Là, vous êtes frustré parce que vous sentez que vous piétinez et ça n'avance pas. Hein. Vous voulez la paix. Il y a bien quelque chose qui vous met peut-être dans une insécurité. Et vous voulez la paix. Vous voulez la paix, la lumière. Hein. Vous voulez vous diriger vers la tranquillité. Et en ce moment, ce n'est pas possible. Il y a une situation
que vous n'arrivez pas à gérer. Pourquoi? Parce que vous avez du ressentiment par rapport peut-être à une fierté que vous avez. Peut-être trop de fierté qui vous fait justement réfléchir avec votre mental plutôt qu'avec votre cœur, votre conscience, votre intuition. Il faut s'ancrer davantage pour essayer de trouver la solution. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous aussi, hein? Ou peut-être vous êtes jaloux. On va voir. Voilà, bon, il y a du stress, il y a peut-être aussi un début de transformation qui s'opère pour changer. Bon, oula, là, il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, bon, on vous dit faire le deuil d'une situation. Donc, il y a bien quelque chose à lâcher et juste à côté, on voit le lâcher prise. Donc, il y a bien quelque chose à lâcher par rapport à cette situation. La haine aussi, vous avez cette colère, cette haine en vous qu'il faut lâcher. Donc apprenez à lâcher prise, à vous ancrer davantage pour pouvoir lâcher prise et partir vers l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que financière. L'abondance, c'est aussi la paix et la lumière que vous recherchez dans votre vie. Donc on va voir. Voilà, bon, il y a peut-être aussi un manque d'estime, hein, un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, qui fait que tout ça, ça fait beaucoup à gérer et que vous avez une espèce de chaos qui s'est installé dans votre vie. Alors acceptez-le, ce chaos. Il faut passer par cette période d'acceptation aussi. Accueillez-le, acceptez-le. Bon, évidemment, ça se fait progressivement, petit à petit, à votre propre rythme. S'il le faut, faites-vous aider. Faites-vous aider par quelqu'un qui va sûrement vous amener aussi vers une solution, mais en respectant votre rythme. Choisissez un thérapeute qui va respecter votre rythme et qui va vous amener doucement vers quelque chose de mieux pour vous. Là, je pense que vous stagnez et vous ne savez pas comment sortir de ces sables mouvants. Hein. Donc, on va voir ce que vous allez mettre en œuvre, ce qu'il va falloir mettre en œuvre en novembre, en décembre. Hein. Alors, 3 cartes. Bon, décider de son identité. Là, on vous dit qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Donc, il y a quelque chose à faire avec les blessures, évidemment. Hein. Travailler sur ces blessures, c'est décider de lutter un peu contre le mental et puis apprendre à réfléchir, à se questionner peut-être différemment. Connectez-vous à vos émotions. On vous dit que le processus de guérison, c'est quand vous vous connectez à vos émotions. Donc là, vous pouvez guérir. Quand vous vous connectez vraiment à ce que vous ressentez. Hein? Parce que vous avez été blessé, ça c'est certain, vous avez vécu des blessures vraiment au plus profond de vous, mais honorez toutes ces émotions et tous ces ressentis, parce que c'est là la clé. C'est la clé pour mieux ressentir, mieux accueillir, mieux traverser certaines situations, certaines épreuves. Voilà. Reconnectez-vous à vos émotions. Et puis voilà, alors là, on vous le dit clairement, prendre la décision de se libérer de ces blessures. Donc il y a bien un travail là-dessus à faire. À partir de novembre, décembre, vous allez commencer peut-être à réfléchir à comment vous libérer de ces blessures. Voilà, on vous dit que la décision, voilà, de décider, de faire le choix, décider, c'est l'étincelle qui allume la flamme de la guérison. Plus la décision est forte et plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Donc on vous dit que ça va s'arranger, quoi. Hein. Vous allez guérir, mais il vous faut prendre cette décision de vous libérer de vos blessures. On vous dit, hein, vous avez le soleil à la fin.
La lumière, vous l'aurez. La lumière que vous attendez, là, vous l'aurez. Mais il faut décider, faire des choix. Là, il y a des choix et des décisions à prendre au niveau des blessures sur lesquelles vous devez travailler. On vous parle de l'abondance, ça ressort encore, la carte de l'abondance qui était là. Donc ça ressort. C'est quelque chose de puissant. Donc on vous dit que si vous vous connectez à vos émotions, au fur et à mesure vous allez guérir et vous allez partir vers quelque chose de lumineux pour vous. Et enfin le dernier, voilà. Si vous prenez la décision de vous libérer de vos blessures, voilà, vous allez accueillir toutes vos émotions, vous allez être quelqu'un qui sait aimer, mais qui sait recevoir de l'amour aussi. Vous ne serez plus dans la haine. Là, vous allez vous transformer. De la haine, ça va passer à ce roi de coupe. On va voir la synthèse pour nos amis Lions. Alors, la vidéo est plus courte apparemment, je vois là. Elle est plus courte que les autres, mais c'est tellement fluide là, j'ai l'impression que... Voilà, vous allez avancer doucement, mais vous allez avancer. Il y a bien quelque chose là qui va s'éclairer pour vous, mais vous respectez votre rythme. Connectez-vous à vos émotions et si vous stagnez, n'hésitez pas à demander de l'aide à des gens qui pourront vous amener petit à petit vers une guérison émotionnelle. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et puis de vous reconnecter vraiment à vous. Prenez ce temps-là. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Ça me permet ça me motive aussi pour continuer mes vidéos pour vous. Voilà, je vous embrasse, passez de bonnes fêtes et puis à très vite. Au revoir.